Bonjour Julia Paredes. Bonjour. Ah ben dis donc, tout en beauté, pas un pet de maquillage. Ah oui, oui. Tout en beauté, un peu fatiguée, hein, Non mais mais je trouve que t'as une belle peau, t'as la peau lumineuse, t'as le regard au apaisé. naturel. Et je vois que tu as ta petite merveille dans tes Oui. bras. Ça lui fait Elle- quel âge? 4 mois. 4 mois. D'habitude, je suis tout excité, je parle super fort, mais là je parle pas trop fort. Parce qu'il y a la petite qui Ouais. dort. Alors j'envoie le jingle musical, on se retrouve juste après ça, regardez. Bon, Julia, on se retrouve pour cette interview 2.0 et digitale pour C'est faire un... trop bien, parle doucement. Ah, t'as vu, j'ai l'impression... en même temps, il y a la petite qui dort, alors forcément. C'est On se vrai. retrouve pour cette interview 2.0 et digitale pour faire un bilan de ton année 2017. Toi, ça a été une année 2017 marquée par la naissance de ta princesse, hein, Ouais. de ta merveille. Mais durant cette saison, tu as fait ton retour en télé-réalité. On se rappelle, c'était il y a quelques mois, hein, c'était au mois de septembre. On était encore en 2016 et tu apparaissais dans les Marseillais vs le reste du monde. C'était ton grand retour. Et ce qui a marqué ce retour, c'est que quelques temps après, on apprenait ta grossesse. Et celui qui a fait des siennes, rappelle-toi, c'est Gabano. Gabano qui, dans une interview, disait qu'il avait été très inquiet parce qu'il avait cru à un moment donné que ça aurait pu être son enfant. Non, alors je vais pas te faire un dessin, mais de toute façon, c'était impossible que ce soit son enfant. Et puis moi, quand j'ai quitté le tournage, que j'ai su que j'étais enceinte, bah oui, il m'a contacté, mais juste pour savoir bah, si j'allais bien et tout. On n'a pas du tout parlé de qui était le père et tout, puisque de toute façon, c'était sûr à 100% que son père, c'était mon ex. Donc voilà, il n'y avait pas de doute à avoir. Mais donc voilà, bon après, tu sais, pour faire le buzz, il y en a plein qui inventent n'importe quoi. T'es en train de dire qu'en fait, il se serait servi de l'annonce de ta grossesse Oui, oui, pour ouais, je pense. capitaliser autour de ça. Ah bah oui, je pense parce que une fois j'avais regardé ses snaps parce qu'on m'a dit va vérifier ses snaps et il dit ton prénom dedans et celui de ta fille. Donc je suis allée voir ses snaps et tu sais il faisait un truc pour une application. Ouais. Tu sais un partenariat pour une application et il disait si tu veux savoir si je suis le père de l'enfant de Julia, envoie Gabano au machin. Enfin tu vois. C'est pas vrai. Ah, ça, Ah j'avais ouais. pas vu, tu vois. Ouais, j'ai vu ça, j'étais choquée. J'ai dit c'est quand même immonde de jouer là-dessus. Je lui ai même pas non, après moi je lui ai même pas parlé ou je l'ai même pas appelé pour lui dire ça parce que j'ai dit allez, je passe. C'est pour son oseille, il est peut-être prêt à tout mais bon, Parce voilà. que t'étais. Par contre, on est d'accord, t'étais bien sorti avec Gabano dans les Marseillais vs le reste Oui, du monde. oui, oui. Mais c'était quoi? C'était quelque chose de sérieux ou c'était Non, vraiment sérieux. une amourette de tournage, quoi, comme on dit? Ouais, voilà, c'était une amourette de tournage. J'étais, tu vois, j'étais toute sensible, j'avais les hormones tout retournées en même temps, j'étais enceinte, donc je pleurais tout le temps, j'avais besoin d'attention, tu vois, d'affection. Mais je me disais, même moi, ça me surprenait parce que je me disais, je suis pas comme ça habituellement. Oui, je peux être naïve avec les garçons, mais je suis pas autant en manque d'affection et j'ai pas besoin de quelqu'un normalement, tu vois. Mais là, je sais pas, je me sentais toute bizarre. Bah, en fait, voilà, j'étais enceinte, donc mes hormones étaient tout chamboulées. Mais concrètement, ce qui est étrange, c'est que lui, il sous-entend clairement que vous avez eu une relation charnelle pendant le tournage, sinon il dirait pas ça. Mais tu sais, comme quand il dit, il sait très bien que c'est pas lui le père, et pourtant il a dit envoyer telle chose au numéro pour Ouais, mais savoir si. est-ce qu'il sait très bien que c'est pas lui le père parce que vous vous êtes Mais oui, protégé ou c'est est-ce qu'il très sait très bien que bien. c'est pas lui le père parce qu'il s'est rien passé au final? Mais non, il sait très bien que c'est pas lui le père, c'est tout. Donc toi, aujourd'hui, t'es formel et tu coupes court à toutes les rumeurs qui ont pu avoir lieu pendant cette saison 2017. C'est impossible que Gabano soit le père de l'enfant comme il aurait pu le laisser entendre ou la crainte qu'il a pu avoir. Alors c'est complètement impossible. Je sais à 100%, à 1000% qui est le père de Luna. Tu vois sa tête, déjà, t'as même pas besoin de faire un test de paternité. Elle a la tête du père. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle a la tête de son père, c'est tout craché. Donc bah, même lui, tu vois, il dit partout, son père, donc Maxime, il dit partout que c'est pas lui le père. Ben, même lui, il a jamais vu sa fille. Donc voilà, il peut même pas s'imaginer qu'elle lui ressemble à ce point-là. Je vais en profiter d'ailleurs, Julia, pour te demander des nouvelles un petit peu au niveau de la situation, savoir où est-ce que tu en es, parce qu'on avait fait une interview pour la naissance de ta petite princesse. Depuis, est-ce que le papa, donc qui est ton ex, avec qui Rien. t'étais resté quelques mois, est-ce qu'il s'est manifesté, est-ce qu'il a cherché à rentrer en contact avec sa fille? Rien du tout. Aucune nouvelle. Moi, je suis bloquée de partout. Je peux même pas le contacter. Je pense qu'il a vu des choses, comme quoi j'avais accouché, etc. Mais il a rien cherché. Il a pas cherché à me voir ou à la voir elle ou à me contacter. Rien du tout.
Il continue sa vie un petit peu partout. Et je vais te dire un truc, j'ai un ami qui parlait à sa nouvelle copine. Et donc voilà, forcément, il lui a pas dit qu'il me connaissait. Comme ça, il me rapportait un peu tout. Et elle lui a dit que de toute façon, bah, comme lui, il dit partout, que ce n'était pas le père, que je l'avais trompé de tous les côtés. Voilà ce qu'il raconte à tout le monde et ce que sa copine fait croire à tout le monde. Donc elle, la petite gamine aussi, tu vois, qui connaît pas ma vie, qui connaît rien de la situation, elle se permet de parler à tout le monde et ça m'énerve. Donc faut pas que j'ai en face de moi celle-là, mais Bah, c'est très énervant, surtout quand ça touche sa chair, quand ça touche son sang. Et là, on n'est pas en train de parler d'une dispute entre toi et une nana. ouais, voilà. On est en train de parler d'un enfant. Exactement, je sais très bien que c'est son père. J'aimerais bien d'ailleurs lui faire parvenir un test de paternité, mais faut qu'il soit d'accord aussi, vu que j'ai pas de contact, je peux pas le faire. Mais bien sûr que c'est son père. Et en plus, tu vois sa tête, je te dis, elle a quasiment rien que moi à part le bas du visage. Et toi, la situation, comment tu la vis aujourd'hui, 4 mois après? Parce que quand on s'était vu après la naissance, tu m'avais dit que de toute façon, ça te choquait pas parce que tu t'y étais préparé psychologiquement. Avec 4 mois de recul, est-ce que tu as évolué un petit peu psychologiquement? Bah, disons que maintenant je me suis habituée à la situation, que moi je suis très bien avec elle, je l'éduque comme je veux, je l'élève comme je veux, elle est dans le calme, tu vois, c'est un bébé pas stressé, elle pleure quasiment jamais et je me dis bah au final qu'elle soit toute seule avec moi, ça peut être aussi bénéfique pour elle, comme ça elle n'entend pas de cris, pas de disputes. Et concernant lui, ça m'étonne pas, non, ça m'étonne pas, parce qu'il est super égoïste et je trouve ça quand même très inhumain. Et tu vois, le fait de le voir sur les réseaux, parce que bien sûr que je le vois sur les réseaux, que je le veuille ou non, et ben, je me dis, il donne des conseils à tout le monde, tu vois, par rapport au physique, Parce qu'on rappelle qu'il est coach sportif. Hein. non, il est champion en fitness, quoi. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, il est dans les championnats de fitness. Donc quand il dit, voilà, quand il dit à tout le monde, allez au bout de vos projets, au bout de vos rêves, nanana, tu vois, il donne toujours des conseils alors que lui, il assume même pas qu'il a une fille, qu'il a, enfin, c'est quand même sa chair, son sang, elle se réveille. Elle se réveille un petit peu. Donc voilà, qu'il veuille même pas la voir, il peut donner des conseils aux autres, mais il devrait s'en donner à lui-même. Ça t'attriste plus pour toi ou ça t'attriste plus pour Luna? Attends. Vas-y, t'inquiète pas. Oh, les petits bras là que je vois là, ça donne envie de pincer, tu sais. Oh là là, ça me donne envie d'avoir un enfant. Tu cherches un papa, Julia? Allez, viens à la maison. De quoi, du coup, tu me disais quoi? Je te disais, est-ce que ça t'attriste plus pour toi ou plus pour la petite? Bah, ça m'attriste plus pour elle. Tu vois, comme le fait de, par exemple, il y a eu la fête des pères il y a pas longtemps. Donc, de me dire qu'elle, elle aura jamais cette fête-là. Enfin, tu vois, il y a un tas de choses comme ça qui me fait repenser que, oui, elle, ça va lui peser, c'est sûr. Vrai. Mais c'est peut-être, n'oublie pas que c'est peut-être encore tôt. Là, t'es que dans sa première année. Tu sais, un homme, ça évolue aussi. Peut-être que dans quelques années, peut-être que dans 2 ans, il changera d'avis et qu'il ressentira le besoin de se rapprocher de sa fille. Non, je pense que peut-être qu'il fera un enfant avec quelqu'un d'autre, mais que malheureusement, il reviendra jamais vers Luna, c'est sûr. Parce que je pense qu'il a une haine et tout envers moi, et du coup, il reporte ça sur elle, mais elle a rien demandé. Tu vois, c'est quand même... Peu importe, moi, je lui demande pas qu'il me reparle ou qu'il me revoie. Mais au moins, si elle veut le voir un jour, bah, qu'il accepte. Quoi. Bien sûr. Allez, on va se reconcentrer un petit peu plus sur toi. Lors de notre première interview après la naissance de Luna... Dégueulasse. Non, c'est très bien, je t'assure. Lors de notre première interview après la naissance de Luna, on avait parlé forcément de l'accouchement, de tes premières émotions et sensations. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'elle est rentrée dans ta vie, ta fille. Et beaucoup de mamans, surtout quand elles sont jeunes, font face au baby blues. Ce qu'on appelle le baby blues. C'est une sorte de déprime post-natale. Et il me semble que j'avais vu passer un petit tweet là-dessus. Quelques semaines après ton accouchement. Est-ce que toi tu l'as vécu ce baby blues? Non, moi je l'ai eu le lendemain, je crois, les quelques jours à la maternité. Je faisais que pleurer, je faisais que ça. Et c'est peut-être aussi le fait que bah il y a personne qui est venu me voir à la maternité. J'avais vraiment personne. Bon, on va dire que j'étais un peu loin aussi de Paris, donc de mes amis, mais je veux dire j'étais dans le sud et il y a personne qui est venu. Tu vois, soi-disant j'avais des amis dans le sud. Bah, je suis désolée, pour moi j'ai pas d'amis. Donc ces gens-là, pareil, les potes entre guillemets que j'avais dans le sud, bah moi je donne plus de nouvelles et j'en veux pas de leur part parce que bah j'étais toute seule dans les moments les plus durs, on va dire. Ça c'est pas évident dans un moment comme ça où on a besoin d'être entouré. J'imagine que tu as dû ressentir beaucoup de solitude et beaucoup de peine. Bah ouais, j'étais pas bien. Donc du coup bah j'envoyais des messages à ma famille, je disais même
Enfin, tu vois, je leur en voulais à eux, même si je sais qu'ils pouvaient pas venir, qu'ils voulaient être là. Mais voilà, j'étais pas bien du tout. Et le baby blues, ça a continué sur les semaines à venir? Non, ça a duré 2-3 jours, moi. Parce que c'est quoi, concrètement, c'est quoi qu'on appelle le baby blues chez une femme qui vient d'accoucher? Bah, c'est. Attends. Attends, il y a une mouche que j'ai vue là sur elle. Il fait chaud, hein? Mais ouais, il y a des petits moucherons là. Ah bah quand il fait chaud, il y a des moucherons. On dirait une maman lion. Ah Oh, la petite tête. Ouais, donc, ouais, grave. Maman lion. oui, donc je Maman te lion. disais, le baby blues, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ressent une femme qui a le baby blues? Parce qu'il y a certainement des hommes qui nous regardent qui savent pas ce que c'est, cette sensation. Bah, le baby blues, en fait, t'es super triste, mais tu sais pas pourquoi. C'est un T'as envie état un de. petit peu de déprime, quoi. Ouais, c'est ça, c'est limite en dépression, mais ça dure moins longtemps, ça dure pas longtemps. Et tu sais pas pourquoi. T'as envie de pleurer tout le temps. Même quand je la regardais, j'étais heureuse, je pleurais, enfin, n'importe quoi. Et aujourd'hui, il est rythmé comment ton quotidien avec ta fille? Ah bah, je fais tout en fonction d'elle. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, avant, je m'endormais, même quand je sortais pas, je m'endormais vers 3h, 4h du matin. Maintenant, je suis couchée à 22h. Bon, là, quand j'ai des choses à faire, non, mais sinon, c'est 22h, je suis au lit. Quand elle est à la sieste, bah, tu vois, je fais ce que j'ai à faire, mes papiers, l'appartement, tu vois, je range des trucs et tout. Mais je fais en fonction d'elle. Et sinon, bah, tu vois, j'essaie de toujours être avec elle, jouer avec elle, la stimuler, faire des choses. Enfin, je la laisse jamais, jamais seule quand elle dort pas. C'est aussi le fait que, tu vois, je culpabilise le fait d'être toute seule avec elle et de me dire, ben, elle a que moi. Alors, j'ai pas le droit de la laisser comme ça, dans son transat, ou si elle pleure, j'ai pas le droit de la laisser, je dois être là tout le temps. Tu vois, ça aussi, j'ai un problème là-dessus, c'est que je dois tout le temps être avec elle. Et ça te manque pas un petit peu quand même ta vie d'avant, les sorties, les amis, la télé, les bookings? Est-ce que tu y penses de temps en temps? Alors, j'y pensais beaucoup au début, ça me manquait un peu, ouais. Mais c'est vrai que le premier mois avec Luna, c'était compliqué parce qu'elle dormait jamais. J'étais un peu surpassée par tout ça, tu vois. Je savais pas trop comment gérer les choses. C'était compliqué. Mais maintenant, non, ça me manque plus du tout. Il y a pas longtemps, je suis allée sur Paris, j'ai fait une soirée avec tout le monde. Eddie, Mélanie, Nathalie, tout le monde. Donc ça m'a fait énormément de bien, mais au bout d'1 heure, tu vois, ils faisaient tous la fête, on était là tous ensemble, et au bout d'1 heure, j'ai dit, bah, je vais devoir y aller, parce que je me sentais pas bien de la laisser. Pourtant, elle était avec ma mère, Luna. Elle était à l'hôtel avec ma mère, mais je me sentais pas bien. Je disais, non, non, moi, dans 2 heures, je peux pas boire et tout, parce que dans 2 heures, je vais donner le biberon, alors que ma mère était là, elle aurait pu le faire. Mais j'y arrive plus comme avant, tu vois. Parce qu'il y a toujours Luna forcément, en tête, et ben, j'arrive pas à m'amuser comme avant. C'est ta raison de vivre et c'est normal. Et la télé-réalité, on peut dire que ça fait... Eh ben comme à la maison, regarde moi aussi. Je regarde même pas encore les messages. La télé-réalité, ma petite Julia, tu l'as mis complètement de côté ou alors tu ne t'interdis pas de participer prochainement à un nouveau programme? Je m'interdis pas. Parce que il y en a qui pourront critiquer, mais tu sais, quoi que je fasse, de toute façon, ils critiqueront. Ça c'est vrai. Que je la monte pas, que je fais de la télé, que je reste à la maison, c'est mieux quoi. Que je reste à la maison à rien faire et puis que j'ai rien pour la nourrir, pour qu'elle puisse vivre normalement. Non, moi j'ai envie de. Malheureusement, en travail, je peux faire, tu vois. Enfin, c'est pas malheureusement parce que j'aime ça, mais on peut pas travailler comme tout le monde après avoir fait de la télé. Tu vois, t'as toujours, c'est pas possible. Donc moi, non, je m'interdirais pas de faire de la télé parce que j'aime ça. Et je pense que de toute façon, j'arriverai à nourrir ma fille correctement, à lui offrir tout ce qu'elle veut grâce à ça. Donc je vois pas où est le problème. T'as été contactée par des productions depuis la naissance de Luna? Oui. De toute façon, elle le sait, Julia. À chaque fois que je lui pose ce genre de questions, je le vois dans ses yeux. Elle ne peut pas. T'as des yeux. En même temps, ils sont très clairs, mais ils ne trahissent pas. Ouais, je sais. J'ai du mal à mentir, je peux pas. Oui, j'ai été contactée. Ouais. Où on t'a proposé quelque chose avec Luna ou juste toi toute seule? Moi toute seule, mais elle. Et aussi avec Luna. Ouais, je me tais parce que sinon je vais en dire trop. Mais ouais. Et toi, alors sans parler du programme, parce que je sais que ça sert à rien que je lui pose la question, hein, ne m'engueulez pas dans les commentaires à la maison, elle ne répondra pas, Julia. Mais sans parler du programme, c'est pour une émission qui existe déjà ou une émission qui est en train de s'écrire? Ouais, qui est déjà et il y aura un comeback. Peut-être que Luna fera une petite apparition, voilà, ça je réfléchis encore. Mais en tout cas, il y aura un comeback. Ah, donc ce que tu peux en tout cas promettre à tes fans, aux téléspectateurs qui t'attendent, c'est que tu vas revenir. C'est que je vais revenir et plus forte que
jamais, en tout cas. Bon, bah écoute, je ne te pose pas plus de questions sur ce sujet-là. Ok. Est-ce que t'es sûr que t'as envie de retrouver la télé-réalité et son milieu, parfois un petit peu de requin, milieu où il y a quand même beaucoup de clash maintenant que t'es devenue une maman. Moi, je me souviens là, on parlait justement du bilan de la saison de 2017. Je me souviens d'un échange de tweets qui m'a pas mal étonné avec Martika, qui était dans Moundir et les apprentis aventuriers 2 avec son copain Julien Guirado. Il me semble que vous vous êtes clashé, mais là c'est purement de l'impro parce que je l'ai pas du tout préparé les questions. Mais de mémoire, tu t'es clashé sur les réseaux sociaux avec Martika, je sais plus du tout pourquoi. Bah tu sais, c'est pas parce que je suis maman maintenant que je dois fermer ma bouche quand je vois un truc qui m'énerve. Ah bah ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Encore plus que, tu vois, ça m'a quand même donné beaucoup de confiance en moi. Je sais faire la part des choses, j'ai la tête sur les épaules. Donc quand je vois un truc qui est pas cohérent et bah ça m'énerve en fait et je suis obligée de m'énerver. Là le truc avec Martika, bah en fait Martika c'était une amie avant. Voilà, on s'était c'est ce qui me semblait. on se parlait, on s'envoyait des messages, on s'aimait bien. Et en fait bah quand Julien est passé dans la villa, parce que pareil lui c'est un ami, je le côtoyais quand il était avec Vanessa. On a fait des soirées, des bookings ensemble et tout. On se connaît, on s'aime bien. Donc quand il était dans la villa, je sais pas, il sortait ses punchlines et tout. Et j'ai fait un tweet en disant qu'il m'avait fait rire sur un truc. Et elle a sorti de nulle part en disant des mots très vulgaires et en disant tu veux pas non plus le... Voilà, je vais pas le dire. D'accord. Et voilà, elle est très... Alors, si tu le dis pas, je peux faire le geste. Ouais, tu veux pas non plus le... Ouais, voilà. Elle était très virulente, tu vois, dans ses propos et tout. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui se passe? Mais la fille, tu vois, un peu folle, quoi. Donc moi, ces gens-là, je supporte pas. Tu vois, qui vont... Et puis, je sais pas, cette fille-là, elle s'invente une vie. Moi, on m'avait envoyé des messages, justement, suite à ces tweets, en me disant j'ai des preuves, j'ai des captures d'écran, des messages, des machins, comme quoi elle habite pas vraiment à Monaco, que elle se montre dans des voitures de luxe et tout, mais en fait elle a qu'une petite Clio. En fait la fille s'invente une vie, mais ça sert à quoi? Au contraire, si t'as une vie simple, ben c'est aussi bien, tu vois, il y a pas de problème à avoir une vie simple. Donc moi ce genre Pourquoi de fille, tu veux dire qu'il y a des gens qui t'ont contacté suite à ce clash en te disant ouais. On a les preuves comme quoi Martika en fait mentirait Oui, quoi. qui m'ont envoyé quelques photos, Ah donc t'as vu toi ces photos? Ouais, voilà, qui m'ont dit que bah elle était pas, qu'ils la connaissaient depuis très longtemps, que c'est pas du tout la fille qu'elle montre à la télé ou sur les réseaux, et que au final bah voilà, c'est un peu une pauvre fille qui est peut-être un peu perdue dans sa tête, tu vois. Et toi t'en penses quoi? Quel est ton avis? Est-ce que c'est une image qu'elle donne pour la télé ou est-ce que tu Bien sûr. crois ce que des tierces personnes t'ont envoyé sur Martika? Ah non, mais moi je crois qu'elle s'invente oui une vie, qu'elle s'invente une personnalité, que ouais, elle est un peu folle cette fille, tu vois. J'aime pas employer ce mot, enfin folle, mais ouais, elle est un peu folle. Et t'es Voilà. toujours ami avec Julien Guirado? Bah du coup non, on se parle pas, tu vois, on se parle plus. Ah parce que Martika t'a fait comprendre que ça lui plaisait pas ton tweet, c'est ça? Ouais non, mais après que ça lui plaise ou pas, si j'ai envie de parler à qui je veux, je parle, tu vois. Si j'ai envie de parler à son mec, je lui parlerai. C'est que j'en ai pas eu envie, mais c'est pas elle qui m'interdire quoi que ce soit. Et tu suscites, dis donc, pas mal en ce moment la jalousie des femmes, parce que apparemment, enfin moi on m'a rapporté que quand tu es venu à Paris tourner la Summer Class, donc pour le Mad Mag qui est diffusé cet été, tu as croisé Sylvain Potard, donc le copain de Kim Glow, dans les couloirs d'Énergie 12. Et de ce qu'on m'a raconté, mais c'est pour ça que je voulais avoir ton avis, apparemment ça a créé un petit conflit entre toi, Kim et son chéri. Pourtant je pensais que tu t'entendais bien avec Kim. Ah, mais alors, elle, c'est pareil, tu vois. Je vais te raconter. Moi, voilà, ce genre de filles un peu hypocrites qui me font des grands sourires devant et qui derrière te balancent un couteau dans le dos, tu vois, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Toi, franche, je viens dire les choses en face. En fait, cette fille, pareil, elle se donne une image. Pourtant, je l'aimais beaucoup. Hein. Bah, c'est ce que je pensais, c'est pour ça que j'étais très étonné. Ouais, en fait, on s'aimait bien. Et donc, quand on s'est croisés dans les couloirs d'Énergie 12, bah voilà, grand sourire, ça va, félicitations pour Luna, nanana. Voilà, rien à dire. Elle était avec donc son copain Sylvain. Moi, je sors de tournage, il était dans le couloir avec elle, et il me dit, mais sans aucune arrière-pensée, tu vois, gentiment, juste pour être sympa, et il me demande si le tournage s'est bien passé, si bah, je suis pas trop fatiguée, des trucs comme ça, tu vois. Mais rien de plus.
Moi, je lui ai dit, ouais, ça s'est bien passé, merci. Hop, je suis partie. Elle a cru que j'étais vraiment partie, sauf que j'étais dans la loge d'à côté et que j'entendais tout ce qu'elle lui disait. Et donc là, elle lui dit, non, mais elle lui a fait une crise monumentale en lui disant, non, mais pourquoi tu lui parles? Qu'est-ce que ça peut te faire si ça s'est bien passé son tournage? Je t'ai dit de pas parler aux filles. J'étais choquée. J'étais choquée parce que bah tu l'as entendu, elle était devant quand il a dit ça. Pourquoi devant moi tu lui dis pas bah qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vois? Moi c'est ça que j'aime pas. C'est les gens qui font tout par derrière et qui devant vont montrer une autre image de fille bien machin. Ça me Tu lui en as parlé ça à Kim? Tu lui as dit? Ben non, mais là du coup elle le verra. Ah bah là du coup pour le coup elle va être au courant. Mais ce que je veux dire c'est qu'après tu l'as pas recroisé après ça? Non, je l'ai pas recroisé. Mais sinon je lui aurais dit. Parce que moi je suis désolée. Pour moi, en plus de ce que j'ai vu dans les anges et tout, pour moi elle est fausse. Elle se donne une image de victime qu'elle n'est pas. Et au contraire, elle est très manipulatrice. Tu vois, de faire un truc comme ça. J'étais à côté, j'ai entendu, ouais, qu'est-ce que ça peut te faire? Non, mais c'est quoi son problème? Alors tu vois, après, elle est très jalouse, hein, Kim. Elle l'a montré dans Les Anges. Hein. Si t'as suivi un petit peu, rappelle-toi avec Kanto. Non, mais là, ça devient, c'est trop, tu vois, parce que moi, son mec, je lui laisse. Lui, je pense que c'est pareil. Il m'a juste demandé ça gentiment. Donc, non, mais c'est même pas le fait d'être jalouse. C'est le fait de faire les choses par derrière que j'ai pas apprécié. Tu vois, elle était là quand il m'a demandé ça. Quoi, elle lui a pas dit directement devant moi, mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle aille bien ou non? Moi, c'est ce genre d'attitude que j'aime pas. Bon, bah écoute, maintenant Kim est au courant. Mais en tout cas, c'est dommage. Ouais. Vous étiez amis et aujourd'hui vous êtes brouillés à cause de ça. C'est dommage. Bah ouais, bon après, tu sais, moi, ça change rien à ma vie. Moi, j'ai besoin de personne. Hein. Je suis, à part ma famille et mes proches, mes amis très proches, le reste, c'est des connaissances. Hein. Eh ben écoute, en tout cas, moi, j'espère que ta rentrée 2017 va commencer sur les chapeaux de roue. En tout cas, tu nous as bien teasé avec ton grand comeback dans un programme de télé-réalité. Et je peux juste vous dire que c'est sûr, hein, vous allez revoir Julia très bientôt à la rentrée en télé. Et bah forcément, on adore, hein. Ongle manucure. Ongle manucure. Il y aurait d'autres petites punchlines comme ça. Mais j'en suis sûr. Bon, Julia, tu nous rappelles tes petits réseaux sociaux quand même pour tous ceux qui veulent t'écrire, t'envoyer du soutien, te passer un petit coucou, un petit bonjour. Alors, mon Instagram, c'est Julia-Paredes-off. Mon Twitter, c'est @JuliaParedes. Et mon Snap, c'est JuliaParedes15. Et ben voilà, bon, tu fais un plein de poutous à ta petite princesse pour moi. Oui, à la maison. Prenez votre maillot, filez dans l'eau, allez à la plage, mettez des glaçons sur le canapé en regardant Websam ou en toute intimité. Vous le savez, je suis là tout l'été en toute intimité, une fois par semaine. Websam, une fois par semaine pendant l'été, il y a moins de vidéos. Mais vous allez voir, je vous prépare beaucoup de contenu pour la rentrée. Et puis ça nous permet de prendre des nouvelles et des people qu'on adore. Gros bisous ma Julia. Oula, j'en fais tomber l'ordinateur. Bye bye.